Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous revoir. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à pratiquer le français. Si vous aimez notre vidéo, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Oui, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de votre liste de courses en français. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Coralie. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Oh, pourquoi es-tu fatigué? Eh bien, ce week-end, j'ai nettoyé tout mon appartement. C'était un très gros travail. Tu as tout nettoyé? C'est impressionnant. Merci. Mais maintenant, mon appartement est propre et mon réfrigérateur est vide. Je n'ai plus de nourriture. Oh non, ça c'est un gros problème. Oui, vraiment. Donc, je dois aller au supermarché. Je dois faire les courses. Eh bien, c'est parfait pour notre sujet d'aujourd'hui. Parler des listes de courses. Oui, le timing est parfait. Alors Guillaume, tu dois faire les courses. La grande question est-ce que tu as une liste de courses? Une liste de courses? Attends, je regarde. Non, je n'en ai pas. Je crois que j'ai oublié de la faire. Tu as oublié de faire ta liste de courses. Ce n'est pas un très bon début. Je sais. Mais je peux me souvenir de ce dont j'ai besoin. Tout est là, dans ma tête. Oh Guillaume, la dernière fois que tu allais faire les courses sans liste, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai acheté beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai oublié la seule chose dont j'avais vraiment besoin. Et c'était quoi? Du papier toilette. Oh non, c'est la chose la plus importante. Tu vois, une liste est nécessaire. D'accord, tu as raison. Tu as toujours raison pour ce genre de choses. Faisons une liste ensemble, tout de suite. Excellente idée. Commençons par les bases. Quelle est la première chose à laquelle tu penses le matin? Le café. J'ai besoin de café. D'accord, très bien. Alors on écrit café. Est-ce que tu as du café chez toi? Non, je l'ai terminé hier. Mon paquet de café est vide. Donc un paquet de café. Est-ce que tu as besoin de sucre ou de lait pour ton café? J'ai du sucre, mais j'ai besoin de lait. Je t'ai dit je n'ai plus de lait. Donc, du lait. Soyons précis. Une brique de lait. Une brique, c'est le carton en papier. Une brique de lait, c'est noté. Je prends une grande ou une petite? Ça dépend. Tu bois beaucoup de lait? Je bois du lait avec le café et parfois avec des céréales. Donc peut-être une brique moyenne. D'accord, une brique moyenne. Maintenant, toujours pour le petit déjeuner. Tu as parlé de céréales. Oui, j'adore les céréales, mais j'ai fini ma boîte de cornflakes. Alors on ajoute une boîte de céréales. Quel type? Des cornflakes encore? Peut-être quelque chose de différent. Et toi, Coralie, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? J'aime bien manger des flocons d'avoine parfois. C'est très sain. Des flocons d'avoine? J'ai essayé une fois. C'était très fade. C'est parce qu'il faut ajouter des fruits. Tu mets des bananes ou des pommes et c'est délicieux. D'accord. Je vais être courageux. Je vais essayer. Donc, une boîte de flocons d'avoine. Et puisque tu l'as dit, des bananes. Parfait. On dit une grappe de bananes. On n'achète presque jamais une seule banane. Une grappe, comme une famille de bananes. J'aime bien. Une grappe de bananes. Maintenant, après le petit déjeuner, il y a le déjeuner. Qu'est-ce que tu prends pour le déjeuner? En général, je me fais un sandwich. C'est facile. Parfait. Pour un sandwich, il faut du pain. Oui, du pain. J'ai besoin d'un pain. J'aime le pain complet. Un pain complet. Et qu'est-ce que tu mets dans le sandwich? Le fromage, c'est bien. Et peut-être du poulet ou du jambon. D'accord, donc du fromage. On peut dire un morceau de fromage ou du fromage en tranches. Le fromage en tranches, c'est plus facile pour les sandwichs. Alors, un paquet de fromage en tranches. Et pour la viande, poulet ou jambon? Prenons du jambon. Un paquet de jambon. Et pour quelque chose de frais? Un sandwich est meilleur avec de la salade et des tomates. Tu as raison. Un sandwich avec seulement du jambon et du fromage, c'est un peu triste. Donc, une salade et 3 tomates. On dit plutôt une laitue. Et pour les tomates, tu peux dire 3 tomates. Une laitue. C'est vrai, ça ressemble un peu à une tête.
et 3 tomates. Cette liste est très saine. Maintenant, parlons du dîner. C'est le repas principal. Qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine? Je t'ai dit, des pâtes pour lundi. J'ai très hâte de manger des pâtes. D'accord, soirée pâtes. Nous avons déjà les pâtes, la sauce tomate et le fromage sur la liste. Est-ce qu'il me faut autre chose pour les pâtes? Des oignons, de l'ail? Oh, très bonne idée! Les oignons et l'ail rendent la sauce beaucoup plus savoureuse. Alors, un oignon et 2 ails. On dit plutôt de l'ail. On dit une tête d'ail. Tu as raison. Merci Coralie. Donc, un oignon et une tête d'ail. Regarde-nous, on dirait des experts en cuisine. C'est vrai. Et pour mardi, tu as parlé de poulet. Oui, je veux faire du poulet grillé avec du riz et des légumes. Ça a l'air très bon. Donc, des blancs de poulet. Combien? Peut-être 4. Je peux en manger 2 et garder les 2 autres pour un autre jour. Très bonne organisation. Alors, 4 blancs de poulet et un sac de riz. Est-ce que tu as de l'huile et du sel? De l'huile et du sel? Je pense que j'ai du sel, mais ma bouteille d'huile est presque vide. Alors, ajoute une bouteille d'huile de cuisine. Et pour les légumes, tu as dit des carottes et du brocoli. Oui, des carottes et du brocoli. Combien de carottes? Peut-être 5 ou 6. Elles se conservent longtemps. D'accord, 5 carottes et un brocoli. On dit aussi une tête de brocoli, n'est-ce pas? Oui, exactement, une tête de brocoli. Cette liste devient très longue. Je dois vérifier mon budget. C'est important de penser à son budget. Passons maintenant au snack. Qu'est-ce que tu manges quand tu regardes la télé? Ah, mon sujet préféré. J'aime les chips et tu as proposé des biscuits et du chocolat. Alors, un paquet de chips, un paquet de biscuits et une tablette de chocolat. C'est la meilleure partie de la liste. Mais rappelle-toi, les snacks, c'est parfois. Les fruits, c'est toujours. Tu as déjà des bananes. Quels autres fruits aimes-tu? J'aime les pommes. Elles sont croquantes. D'accord, quelques pommes. Disons 4 pommes. 4 pommes. Et peut-être des oranges pour la vitamine C. Excellente idée. Quelques oranges. On peut aussi dire un sac d'oranges, si tu en veux beaucoup. Commençons avec 4. 4 oranges. Et pour les boissons, tu as besoin de jus, de soda, d'eau? Je devrais boire plus d'eau. Je vais prendre une grande bouteille d'eau. Bien. Et peut-être du jus d'orange pour le petit déjeuner? Oui, une brique de jus d'orange. J'adore le jus d'orange. D'accord. Maintenant, on a la nourriture, mais qu'en est-il des choses pour la maison? On a parlé du papier toilette. Oui, le papier toilette. Très, très important. Il me faut un paquet de papier toilette. Et le savon pour se laver les mains? Ou pour laver la vaisselle? Oh, j'ai besoin des 2. J'ai besoin de savon pour les mains et de liquide vaisselle. D'accord. Donc une bouteille de savon pour les mains et une bouteille de liquide vaisselle. Et j'ai aussi besoin de lessive pour laver mes vêtements. Une bouteille de lessive. Et tu as besoin de nouvelles éponges pour la vaisselle? Mon éponge est très vieille. Elles sont mauvaises. Oui, il t'en faut une nouvelle. Ou même 2. 2 éponges. Et qu'en est-il des sacs poubelles? Oh, très bonne question. Tout le monde oublie les sacs poubelles. Pas moi. Pas aujourd'hui. Une boîte de sacs poubelles. Tu progresses, Guillaume. Je suis très fière de toi. Merci, je me sens très organisé. C'est tout? Laisse-moi réfléchir. Tu as de quoi manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tu as des snacks, des fruits, des boissons et des produits ménagers. Ah, et le dentifrice? Le dentifrice? Oui, j'ai besoin d'un tube de dentifrice. Et je crois que mon shampoing est presque fini. Alors ajoute une bouteille de shampoing. Une bouteille de shampoing. D'accord. Je pense que mon chariot va être très plein. C'est mieux d'être bien préparé. Maintenant, où vas-tu mettre tout ça dans ta cuisine? Oh, bonne question. Mes placards sont un peu en désordre. Peut-être que tu dois organiser ta cuisine avant d'aller faire les courses. Peut-être que je dois acheter des boîtes de rangement? Non, Guillaume, ça, ce sera pour un autre jour. Pour l'instant, achetons simplement la nourriture. D'accord, d'accord. Tu as raison. Une chose à la fois. Alors, relisons toute la liste ensemble. Tu es prêt? Je suis prêt. C'est une longue liste. Très bien, on y va. Café, lait, céréales, flocons d'avoine, bananes, pain,
fromage, jambon, laitue, tomate, oignon, ail, poulet, riz, huile de cuisine, carottes, brocolis, chips, biscuits, chocolat, pommes, oranges, eau, jus d'orange, papier toilette, savon pour les mains, liquide vaisselle, lessive, éponge, sac poubelle, dentifrice et shampoing. Waouh, c'est une liste de courses complète. Tu ne vas pas avoir faim cette semaine. Et je n'oublierai pas le papier toilette. Merci beaucoup Coralie. Avec plaisir. Souviens-toi, une bonne liste rend les courses plus faciles et moins chères. On n'achète pas des choses inutiles. C'est vrai, quand je n'ai pas de liste, je vois plein de choses dont je n'ai pas besoin. Tu achètes des glaces, des gâteaux. Et après, je n'ai plus d'argent pour le poulet et le brocoli. Exactement. Mais pas cette fois. Cette fois, tu as un plan. Coralie, on peut s'arrêter une minute? Notre liste est très bien, mais on a utilisé beaucoup de mots spéciaux. Des mots pour parler des groupes de choses. Tu as tout à fait raison, Guillaume. C'est une excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Oui. Parlons des mots que nous avons utilisés. C'était presque comme un code secret. Une brique de lait, un pain. Ce n'est pas un code secret, Guillaume. En français, on utilise souvent des mots qu'on appelle des mots de quantité ou des contenants, pour être plus précis. Commençons par le mot que j'ai dit. Brique. Qu'est-ce qu'une brique? Une brique, c'est comme une boîte, mais en carton, souvent pour les liquides. On dit une brique de lait, une brique de jus ou une boîte d'œufs. Parfait. Oui, pour les œufs, on peut aussi dire une boîte d'œufs. Et pour le jus, parfois on dit une bouteille de jus, si c'est dans une bouteille en plastique. D'accord. Donc le contenant dépend de l'emballage. Exactement. Ensuite, mon mot préféré, un pain. Pourquoi on dit un pain? C'est vrai que c'est amusant. Un pain, c'est la forme entière du pain avant de le couper en tranches. On n'achète pas un pain au hasard, on achète un pain entier. Donc, si j'en veux deux, je dis deux pains. Exactement. Très bien. Et pour les œufs, on dit une douzaine d'œufs. Oui. Une douzaine, ça veut dire 12. C'est très courant dans les magasins. Une douzaine d'œufs. Et si je veux seulement 6 œufs? Tu peux dire une demi-douzaine ou simplement 6 œufs. Mais une douzaine est une expression très utile. D'accord. Et pour les pâtes, on a dit une boîte de pâtes. Oui, c'est simple. Beaucoup d'aliments secs sont dans des boîtes. Une boîte de céréales, une boîte de pâtes. Mais pour la sauce, on a dit un pot de sauce tomate. Pourquoi pot? Un pot est un contenant en verre avec une ouverture large et un couvercle. On l'utilise pour des choses épaisses. Un pot de sauce, un pot de confiture, un pot de cornichons. Donc, une bouteille pour les liquides, un pot pour les choses plus épaisses. Exactement. Très bonne façon de voir les choses. Et pour le fromage, on a dit un morceau de fromage. Oui, un morceau, c'est un grand bloc solide. Un morceau de fromage, un morceau de chocolat. Mais si le fromage est déjà coupé pour les sandwichs, on dit un paquet de fromage en tranches. Voilà, parce que c'est dans un paquet. Maintenant, parlons des fruits et des légumes. C'est intéressant. On a dit une grappe de bananes. Oui, une grappe, c'est un groupe de choses attachées ensemble. Une grappe de bananes, une grappe de raisins, un bouquet de fleurs. Mais pour les pommes et les oranges, on ne dit pas une grappe. On dit 4 pommes ou un sac d'oranges. Exactement, parce qu'elles sont séparées. On utilise grappe quand les choses sont reliées. Et pour la laitue et le brocoli, on a aussi des mots spéciaux. Oui, une tête de laitue et une tête de brocoli. Et enfin, les chips. Un paquet de chips, parce que c'est dans un paquet. Parfait Guillaume, tu as tout compris. Oui, je suis un expert en vocabulaire maintenant. Merci Coralie, c'était très utile. Avec plaisir. Se souvenir de ces petits mots rend ton français beaucoup plus naturel. Dire une brique de lait, c'est beaucoup mieux que dire juste lait. Oui, je comprends maintenant. Très bien, revenons à notre liste. Je pense que nous sommes prêts pour aller faire les courses. Eh bien Guillaume, maintenant tu as une très longue liste de courses. Je pense que tu es prêt pour le supermarché. Je me sens plus que prêt, Coralie. Je me sens comme un acheteur professionnel. Avant,
J'étais juste un homme avec un frigo vide et un rêve. Et maintenant, tu es un homme avec un plan et une liste. Une très, très bonne liste. Alors, rappelons rapidement à tout le monde ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Notre sujet principal était comment parler de sa liste de courses en français. Exactement. Nous avons commencé par expliquer pourquoi une liste est si importante. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, parce que sans liste, tu risques d'acheter des glaces, du chocolat et des biscuits. Et ensuite, quand tu rentres à la maison, tu te rends compte que tu n'as pas de pain, pas de lait. Et surtout, Je n'oublierai plus jamais le papier toilette. Jamais. première leçon, fais toujours une liste. Ensuite, nous avons appris à construire cette liste étape par étape. Nous avons pensé au repas de toute la semaine. Oui, nous avons commencé par le petit déjeuner. Nous avons parlé du café, des céréales, des flocons d'avoine et des fruits comme les bananes. Puis, nous sommes passés au déjeuner. Nous avons choisi les ingrédients pour les sandwichs. Le pain, le fromage en tranches, le jambon, la laitue et les tomates. Et ensuite, il y a eu le grand moment, le dîner. Nous avons planifié une soirée pâtes et une soirée poulet. C'est là que nous avions besoin des oignons, de l'ail et de tous ces légumes. Et bien sûr, nous n'avons pas oublié les snacks et les boissons. Un paquet de chips, un paquet de biscuits et du jus d'orange. Mais la partie la plus amusante, c'était la révision du vocabulaire. Nous avons appris tous ces mots spéciaux pour parler des groupes de choses. Disons-les encore une fois rapidement. Pour la nourriture, une brique de lait ou d'œuf, un pain, une douzaine d'œufs, une boîte de pâtes ou de céréales, un pot de sauce ou de confiture, une grappe de banane ou de raisin, une tête de laitue ou de brocoli. Et pour les choses de la maison, un tube de dentifrice, une bouteille de shampoing ou d'eau, un paquet de papier toilette ou de sac poubelle, un sac de riz ou de chips. Utiliser ces mots rend ton français beaucoup plus naturel. Au lieu de dire « j'ai besoin de lait », tu peux dire « j'ai besoin d'une brique de lait ». C'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus intelligent maintenant. Mon cerveau est plein de mots utiles. Et maintenant, c'est le moment de notre partie préférée de la vidéo, la question du jour. Oui, nous adorons lire vos réponses dans les commentaires. Ça vous aide à pratiquer l'écriture et ça nous permet de mieux vous connaître. Alors la question du jour est très simple. Tu es prêt, Coralie? Je suis prêt. D'accord, tout le monde. Notre question du jour est: quelle est la chose qui est toujours sur votre liste de courses? Excellente question. Pour moi, après aujourd'hui, ce sera toujours le papier toilette, mais en général, c'est le chocolat. Le chocolat est toujours sur ma liste. Pour moi, c'est le yaourt. J'en mange tous les jours, donc je dois toujours en acheter. Et vous alors, qu'est-ce que vous achetez toujours? Du pain, du lait, du café, des fruits ou quelque chose de plus gourmand comme des glaces ou des biscuits? Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous promettons de lire le plus possible de vos messages. Et si vous voulez, essayez d'utiliser les nouveaux mots que nous avons appris. Vous pouvez écrire une brique de lait ou un pain. Mais si vous écrivez juste lait ou pain, ce n'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Vous avez pratiqué la compréhension orale, appris du nouveau vocabulaire et appris à faire une bonne liste de courses. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous. Vous faites un travail formidable. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile, mais vous êtes ici et vous essayez. C'est déjà incroyable. N'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Si vous oubliez un mot, ce n'est pas grave. Continuez à pratiquer, nous sommes là pour vous aider. Alors de ma part, Guillaume, Et de ma part, Coralie, nous vous disons au revoir pour aujourd'hui. passez une excellente journée, bonne course et à très bientôt sur Talk Paris.